Bon, je suis là, seulement je vois pas le chat. Si jamais vous me voyez, ce serait bien de me mettre un petit OK, un petit bonjour. Je vois pas le chat. Donc, de me signaler votre présence, que je puisse commencer. Donc, je vous dis bonjour. Je vois toujours pas le chat. Donc, attendre un petit peu. On va pas se précipiter. On va attendre encore 2 petites secondes, le temps que le chat se mette en place. Donc, il n'y a pas de chat, et bien pour l'instant, on va faire avec. On va faire comme ça. Donc, si jamais le chat il vient, vous me direz si vous me voyez, si vous m'entendez. Pour l'instant, moi, j'en ai pas. Et on m'a dit qu'il fallait attendre un petit peu, donc avant que le chat se mette en route. Donc, pour celles qui me connaissent, je suis Joël Thomas. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel, passeuse d'âme, formatrice et praticienne en EFT, qui veut dire technique de libération émotionnelle, et la reconnexion. Donc, pourquoi j'ai fait cette Vibra conférence aujourd'hui? C'est pour tester le bon fonctionnement, donc c'est pour ça que j'attendais le chat pour que vous puissiez me dire si ça fonctionne, mais apparemment, j'ai pas le chat. Donc cette conférence, c'était surtout pour tester tout ça, donc on va laisser faire, peut-être que ça va venir. Et aussi pour vous annoncer mes webinaires qui auront lieu en janvier, il y en aura 2. Et en février, il y en aura 2 aussi. Donc après cette conférence, vous pourrez, je vois, bon c'est bon, je vois les petits cœurs qui arrivent, donc c'est que on est connecté, seulement je ne vois pas le chat. Donc s'il y a des questions, peut-être que le chat va arriver plus tard et vous pourrez me poser les questions à la fin, comme ça finalement ça tombe bien, je vais pouvoir vous parler. Donc je disais que je mettais en place cette conférence pour cette libre conférence aujourd'hui pour tester, mais la vraie, en fait, la véritable, ça sera le 15 décembre pour mettre en place ces 4 webinaires que je vais faire sur les passeurs. Et donc, bon, les dates de février, je vous les donnerai ultérieurement. Il y a quelque chose qui est parti là, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi je continue. Et donc, je continue, parce que je vois que tout est parti. J'espère que vous me voyez toujours. Je vais redire ce que je disais, donc que j'aurai 2 ateliers webinaires. Et pour annoncer ces webinaires, et vous aurez tous les consignes, tous les liens d'inscription, les liens pour aller voir les 4 pavés des 4 webinaires sous la conférence de ce soir. Alors maintenant, je voudrais pourquoi ma décision de faire ces vibra-conférences et ces ateliers par webinaire. Qu'est-ce qui m'est venu pour que je me lance là-dedans? En fait, j'ai rien voulu du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup été poussée, j'ai eu beaucoup de signes qui m'ont poussée à faire ça. Et à partir du moment où j'ai accepté, où j'ai concrétisé ça, tout s'est mis en place direct. Donc, j'ai des petits exemples à vous citer. Je donne des cours de méditation dans ma ville, à Chauffaille. Et une élève qui est thérapeute aussi, et m'a dit, elle arrive et puis elle me dit bonjour Joël, excuse-moi, mais il faut que je te demande quelque chose absolument. Voilà, j'ai des clients qui viennent. Et
Et puis, du coup, elles viennent avec leurs âmes et moi, je ne sais pas quoi faire. Et du fait qu'elle m'ait dit ça, j'ai dit bon, c'est bon, j'ai compris, là, j'ai pas voulu entendre ce qu'on me disait là-haut, et là concrètement, là, je suis obligée d'accepter. Donc j'ai dit ok, et j'ai commencé à faire des ateliers comme ça dans ma ville, et des conférences sur les passeurs d'âme. Autrement, j'ai aussi la première conférence que j'ai fait sur les passeurs d'âme à Beaujeu, il n'y a pas longtemps, là. J'ai eu aussi la nuit qui a précédé un de mes guides qui est venu s'installer dans la conférence et de dire aux personnes qui venaient pour cette conférence, de dire que ce que j'allais leur dire, ce que j'allais présenter, à partir de ce jour-là, il allait se créer un chant d'amour. Et là, j'ai compris. En fait, ce chant d'amour, je l'ai en moi, et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu transmettre. Alors du coup, on m'a dit quand tu as dit chant d'amour, j'ai pensé à chanson. Mais oui, parce que l'amour c'est aussi du chant, donc si les personnes ont ressenti ça comme ça, ben, c'est bien. D'autres personnes m'ont dit ah oui, moi j'ai pensé que c'était un champ à cultiver. Et donc j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben oui, on peut aussi planter ces graines d'amour pour qu'elles se cultivent. C'est vrai aussi. Mais ma vraie sensation, ce que j'ai vraiment ressenti moi, quand j'ai eu ce message, à vous transmettre bien sûr, parce que c'est le message de ce soir, c'est qu'en fait c'était un chant vibratoire d'amour. Et c'est comme quand vous rentrez et que vous rencontrez quelqu'un, surtout pour les empathes comme moi et certainement beaucoup d'entre vous, les empathes, on est vraiment, on a tout développé, nos 6 sens, on peut dire le 6e sens aussi, l'odorat, l'ouïe. Et quand vous rentrez dans le champ de quelqu'un, vous ressentez vraiment les vibrations de la personne, si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle est mal à l'aise, si elle souffre, vous ressentez ça dans votre corps, c'est ce que moi je ressens. Mais bon, les webinaires des empathes, ça c'est quelque chose que je voulais faire en premier, et je pense que je le ferai après. Donc c'était juste pour vous dire que ce chant d'amour, pour moi, c'est vraiment un chant vibratoire qui s'installe à partir de ces webinaires, à partir de maintenant, pour la planète Terre et pour nous, les passeurs. Notre famille d'âme, parce que la famille d'âme des passeurs, c'est une grande famille. Et j'avais noté que, en fait, la famille d'âme des passeurs, c'est pas que des passeurs d'âme. Les passeurs, c'est aussi, par exemple, les médecins, ce sont des passeurs. Ils passent les personnes d'un état de maladie, de mauvaise santé, à un état de santé parfaite, pour certains bien sûr. Les sages-femmes sont des passeurs, pardon, parce que ça se dit pas, sont des passeurs aussi, mais sur le plan terrestre. Enfin, elles font passer l'âme du plan de l'autre plan sur ce plan-là. Vous avez aussi salut Lydie, je vois que finalement le chat est arrivé et je vois qu'il y a du monde. Alors je vous dis merci d'être là à toutes et à tous. Et pour en revenir donc à ce que je disais, c'est que donc il y a des passeurs aussi chez les accompagnateurs dans les maisons de retraite. Les personnes qui accompagnent les personnes âgées, elles accompagnent ces personnes dans leur fin de vie. Et c'est un beau travail aussi. Il y a plusieurs, le domaine est très grand. La famille d'âme des passeurs, c'est une grande famille. C'est une très grande famille, très variée. Hein. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire des passeurs? Les enseignants sont des passeurs. Ils font passer d'une classe à une autre classe. Les thérapeutes font passer d'un état de mal-être à un état de bien-être. La capacité d'accomplir notre mission d'aide, et plus notre famille d'âme va s'amplifier d'amour, de ce champ d'amour, plus nous nous aiderons entre nous, et que plus
vous allez sentir que nous allons de plus en plus rayonner et d'avoir la capacité d'accomplir sa mission d'aide. En fait, quand j'ai accepté ma mission vraiment pleinement, quand on n'est plus capable de vouloir ressembler à qui que ce soit d'autre que soi-même, et là tout se met en place. Moi, à partir du moment où j'ai accepté ma mission, vraiment, profondément, ok, c'est bon, j'ai compris, je fais, même si j'étais pas vraiment, j'ai déjà bien assez de travail comme ça, à vrai dire, je ne me voyais pas encore me lancer dans tout ça. C'est que j'avais dû choisir certainement. Je sais que j'ai toujours aimé aider les autres, hein, surtout les âmes, parce que moi je suis passeuse depuis que je suis toute petite. Et je ne le savais pas. Donc la chance que vous avez aujourd'hui, les jeunes, là, aujourd'hui, c'est de nous avoir pour vous aider. Et c'est ma mission, d'aider les personnes à accomplir leur mission, d'ouvrir leur cœur et de rayonner, c'est surtout ça. Il faut rayonner sa propre lumière. Alors quand on accepte sa mission-là, c'est comme un couloir, par exemple. Vous voyez un couloir et vous avez des portes le long de ce couloir. Quand vous avez commencé à vraiment accueillir ce que vous êtes, eh bien, toutes ces portes s'ouvrent. Et vous allez pouvoir avoir accès à vos guides, vous allez recevoir des messages, vous allez voir les signes que vous ne voyiez pas avant, parce que vous allez rayonner, votre cœur va s'ouvrir et vous allez de plus en plus réaliser votre mission, que vous vibrez dans ce que vous faites, c'est votre passion, vous avez la foi. Tout va se développer en fait. Hein. C'est sûr qu'au début ça fait peur, c'est très déstabilisant de se dire oh là là, c'est ma mission d'âme, mais oui, mais d'accord, même pour les thérapeutes, c'est pas évident, on a peur, est-ce qu'on va se lancer, on se lance pas. Moi j'en connais plein comme ça qui ont un travail et puis qui ont abandonné leur travail pour faire leur mission d'âme. Mais une fois que vous avez réalisé votre mission et que vous êtes en vibration vraiment avec ça, tout se met en place. Vous avez vos guides qui sont là, qui vont vous envoyer des signes la nuit, le jour. Moi, je ne pensais pas que ça allait m'arriver des choses comme ça. Mais maintenant, j'ai des connexions. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on a des échelles tout autour, en fait, pour nous aider. Parce qu'en fait, le passeur, la famille des passeurs, c'est notre chakra coronal qui est chakra gouverneur des passeurs. C'est le seul chakra qui est unique. Les autres marchent tous par deux. Vous avez les deux chakras des bâtisseurs, c'est racine et chakra nombril. Après, vous avez les artisans de paix, le solaire et le cœur, et les visionnaires, la gorge et le troisième œil. Et les passeurs, c'est vraiment le chakra coronal. Et on a pour guide l'archange Michael. Bon, il y en a d'autres, c'est d'autres. Hein, il y en a, ils peuvent avoir d'autres guides. Mais vraiment, l'archange Michael, vous pouvez lui demander. Moi, je n'osais jamais lui demander de l'aide. Et en fait, je lui demandais tout le temps. Quoi. Et puis un jour, je suis partie en Bretagne et j'ai demandé à aller voir l'archange Michael pour le remercier justement pour tout ce qu'il me donnait, pour toutes ses réponses, pour tout. Et puis quand je suis arrivée à ses pieds, on peut dire, et ben en fait, je me suis écroulée en larmes parce que c'est moi qui ai reçu la gratitude. C'est lui qui m'a remerciée. Et j'avais jamais ressenti autant de gratitude au fond de mon cœur pour moi-même. Alors quand on dit oui, si vous voulez y arriver, il faut vous aimer, il faut prendre soin de vous, il faut méditer, et tout ça, mais on fait comment? C'est facile de dire qu'il faut s'aimer, mais on fait comment pour s'aimer? Mais en fait, s'aimer soi-même, c'est quelque part, c'est à faire déjà le ménage, nettoyer les boulets, les vieux boulets et je sais que parmi vous, il y a des personnes, coucou Bélange, justement, bah tiens, Bélange, Marie-Noël, toi aussi, si tu connais ça aussi, il faut nettoyer les boulets, il faut pouvoir ouvrir son cœur, ouvrir ce rayonnement
Et plus on va rayonner, et puis plus notre mission, elle va s'accomplir vraiment, et plus ça sera subtil. Plus on aura confiance en soi. Plus on aura la foi. Et on n'aura plus de doute. Hein. Et ses capacités réelles, ses ressentis. Et si on n'est plus juste avec soi-même, honnête avec soi-même, qu'on expérimente, enfin, qui on est vraiment, et qu'on s'exprime librement, et bien tout ça, ça permet de lâcher les boulets. Il faut être juste avec soi. Et ça, je le répète souvent à mes clients, il faut être juste avec soi. Si vous n'êtes pas juste avec vous, comment vous pouvez aider les autres? Hein? C'est pas possible. Il faut vraiment prendre soin de soi, c'est être juste avec soi. On peut pas dire à quelqu'un, je vais vous aider, et puis à quelque part, c'est pas juste et je me sens mal parce que en fait, je vais aider cette personne et moi, je me sens mal avec ça. Dans l'univers, tout fonctionne de façon juste. Il n'y a rien qui fonctionne pas de façon juste. Donc, d'être juste avec soi, d'être honnête avec soi, c'est lâcher les boulets. C'est accepter, s'accepter et réaliser qui on est vraiment petit à petit comme ça. Et on découvre ses capacités réelles. Et on écoute ses ressentis. Les doutes s'évaporent à la fin. Tous ces problèmes-là qu'on a dans nos têtes, cette manque de confiance, tout ça, ça s'en va. Tout se met en place aussi à l'intérieur de vous. Le courage, l'enthousiasme, la gratitude, la confiance en soi, la légèreté, et j'en passe. La foi se révèle en fait, et la confiance en soi revient au grand galop. C'est comme si vous mettiez le pied à l'étrier en gros, hein, quand vous avez accepté votre mission, hein, et que vous allez vous rendre compte en fait que vous allez rencontrer des personnes de votre famille d'âme, et alors que vous, jusque-là, c'était pas possible. Hein. Et vous allez vous rendre compte, c'est comme une fleur de vie, la famille d'âme. Et plus elle est lumineuse, plus on est bien, et puis plus on s'entraide, plus cette famille, cette fleur de vie, elle évolue, et plus la planète en ressent. Le chant d'amour, le message de ce soir, c'est le chant d'amour. Quand vous recevez ce chant d'amour dans votre cœur, vous pouvez le diffuser comme une étoile sur Terre qui rayonne à 360 degrés. Quand vous rayonnez de toute votre splendeur, vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains avec compassion. Et vous vous rendez compte que les gens, ils sentent mieux. Et là, c'est là que vous avez de la gratitude. Vous avez de la gratitude. Et là, à partir de ce moment-là, quand vous avez décidé d'accomplir votre mission d'âme, que vous l'avez acceptée vraiment, que vous n'avez plus peur, c'est la gratitude. C'est le début d'une grande aventure qui commence. Un chant d'amour qui se crée. C'est magique. Tout devient vrai. Vous rayonnez, vous vibrez dans ce que vous êtes, vous n'avez plus peur. Hein? Moi, il y a une personne qui est là, Bélange, qui m'a aidé à faire le ménage de la sorcière que j'étais et qui avait peur de m'exprimer. Justement, ça me fait rigoler parce que maintenant je m'exprime en fait, et qui avait peur de s'exprimer de peur qu'on vienne la brûler, qu'on vienne la torturer. J'en connais aussi qui ont été enterrées vivantes. Pas ça évidemment, hein, bien sûr. Et c'est difficile ça, de se dire comment je peux faire pour accomplir ma mission. On a toujours cette peur. Donc faire ce ménage à l'intérieur de soi, c'est très important. Et le plus important pour un passeur, c'est l'amour. L'amour du cœur, la compassion pour les autres. On n'est pas passeur si on n'a pas de la compassion dans son cœur. Je vois qu'il y a de l'écho sur l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis désolée, peut-être baisser votre son. Ou alors vous, si vraiment ça vous pose un problème, vous pouvez regarder la vidéo en replay. Hein. Bonsoir Roselaine. Je commence à lire un petit peu vos messages. Je ne pourrais peut-être pas tous les lire parce qu'il y en a énormément. Je vois qu'il y en a même du sud de la France. Bonsoir à tous. Hein.
C'est vrai que je peux pas tout faire en même temps. J'ai pas de secrétaire particulière pour m'aider. Peut-être la prochaine fois, le 15. Bonsoir aussi, j'ai de la famille qui est là, alors bonsoir aussi. Alors je vais continuer dans ce que je disais. Donc vous avez des guides qui sont prêts à vous aider. Alors vous avez des guides des anges, hein, comme l'archange Michael. Il y en a c'est la famille. Il y en a d'autres, c'est d'autres guides. On a notre particularité quand même. Et ils demandent que ce que vous leur demandez de l'aide. Hein, si vous ne leur demandez pas, le libre arbitre, il existe, il vous laisse libre du choix. Avec beaucoup d'amour, vous voulez de l'aide, on est là pour vous aider. Si vous demandez, il y a quelqu'un qui disait, moi j'ai beau demander, mais je vois rien. Alors j'expliquais que si vous voyez rien, c'est parce qu'en fait vous ne regardez pas vraiment, parce que les signes, ils sont là, vous en avez tout le tour des signes. Moi, les signes, je les vois. Alors là, de savoir que j'allais lancer ces webinaires, ce qui s'est passé, c'est que déjà, mon groupe La Reconnexion, je me suis dit, il y avait beaucoup de monde et j'entendais, mais avec ce monde que tu as dans ton groupe, plus de 3000 personnes, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et il faut que tu diffuses des informations et de la lumière et de l'amour dans ce que tu fais, parce que c'est ta mission. Et j'avais dit, oh, c'est ma tête, c'est pas possible, je me fais des idées. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les membres, ça arrivait par 10, tous les jours, par 10, par 1. Il fallait que je trie quand même pour pas faire rentrer n'importe qui dans le groupe, parce que le groupe La Reconnexion, c'est des personnes qui sont vraiment dans leur cœur. Donc, il fallait que je ressente chaque personne. J'en ai trié sur 3000, il y en a peut-être 100 que j'ai refusés, et certains que je fais partir parce qu'ils ne sont pas dans la voie du cœur. Donc rassurez-vous, si vous êtes là, c'est que vous avez un grand cœur et je suis très heureuse de vous avoir parce que nous formons une sacrée famille et je suis fière de faire partie de cette famille. Donc pour revenir à la famille des passeurs, pour revenir à tout ça, c'était pour vous dire que vous avez des aides qui sont tout autour. Vous pouvez demander de l'aide. Et vous verrez, moi, pendant toutes les nuits qui ont précédé cette vibra-conférence, j'ai eu, parce que je fais de la numérologie, forcément, ils se sont dit, bon, elle va comprendre comme ça, donc boum, le chiffre 60, boum, je me réveille la nuit et je vois toujours des 11, des chiffres qui sont parlants, dire, ouais, on est là, il faut que tu continues. Donc tout ça, ça m'a réconfortée parce qu'en fait, c'est pas évident de parler à un écran. Là, je vous vois pas, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Je sais pas comment je passe tout ça. Donc c'est en même temps, cette conférence, cette vibra-conférence, c'est un test pour voir si ça fonctionne bien. Parce que les webinaires, c'est pareil, ça sera mes premiers, donc il faudra quand même que ce soit du sérieux. Hein. Même si j'aime bien plaisanter, j'aime bien aussi le travail bien fait et que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc dans ces webinaires que je vais lancer les 2 1er janvier, on va surtout travailler l'ancrage. Alors pourquoi l'ancrage justement? L'ancrage pour un passeur, je vous disais tout à l'heure qu'un passeur il avait un pied, je vous parle de la famille des passeurs, hein, pas simplement les passeurs d'âme. Il y a beaucoup de passeurs. Donc on a un pied un pied dans les nuages, comme on dit, hein, de l'autre côté. Et puis on a un pied sur terre. Mais c'est très difficile de pouvoir vivre avec ça. Et je me suis rendu compte par expérience que j'avais besoin de m'ancrer pour pouvoir déjà pas prendre la souffrance des autres, prendre l'information aussi, mais pas prendre sur moi parce que les impacts, on a tendance à se parler des éponges. Et ben ça s'apprend. Donc plus vous allez... donc alors avant de continuer, je vais vous demander que si vous m'entendez bien, vous pouvez mettre un pouce. Et puis si ce que je vous dis, ça vous plaît, vous pouvez me mettre un cœur si ça vous parle intérieurement. Comme ça, ça pourra m'aider pour la continuité. Si vous avez des questions que je ne vois pas, je vous répondrai dans la conférence d'après.
Merci pour le petit pouce, je vois que c'est ok. Le chat, ça bouge pas trop, donc je sais pas trop si vous m'entendez ou si vous me voyez. Il y a le replay, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des pouces. Oh là là, là j'ai un bombardement de cœur, ça me touche. Alors c'est le chant vibratoire d'amour, là je l'ai ressenti, franchement il est rentré vraiment à l'intérieur de moi. Et ça continue, merci, merci, merci. Donc l'ancrage, on va revenir quand même sur ce dont on disait. L'ancrage, c'est très important parce que quand vous êtes ancré sur Terre, hein, et que vous êtes en connexion avec vos antennes là-haut, parce qu'en fait on ne croit pas, on est dans un corps humain, on croit que voilà, on est là, on se demande qu'est-ce qu'on vient foutre sur cette planète quand on est des passeurs, parce que c'est très difficile. Dans nos cœurs, nous, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Nous, on aime les gens, on aime les amis, on aime les arbres. Et en fait, on a des racines. Notre connexion à la Terre est importante pour pouvoir puiser dans cette énergie et l'énergie de nos antennes, de notre Père Céleste là-haut, et pour être en alignement vraiment parfait. Et là, vous allez pouvoir accomplir votre mission, parce que vous serez un canal. Il y a des gens qui font du Reiki qui sont là, je le sais, je vois ça. Maître Reiki aussi. Vous savez ça. Quand on est en alignement, on peut vibrer de sa propre lumière, on peut transmettre le soin par vibration, par magnétisme. Moi, c'est par fréquence la reconnexion. J'ai été initiée au Reiki il y a longtemps. Et puis, donc, quand on est canal, c'est pareil, les souffrances des autres, elles passent à travers nous, mais on ne les prend pas, on les transmet à la Terre. Donc, ces 4 webinaires, là, il y aura des ancrages d'idées, où on va vraiment s'ancrer, apprendre à s'ancrer. Vous aurez ces vidéos, après, si vous voulez, si vous inscrivez au webinaire, vous aurez ces vidéos, vous pourrez faire les ancrages quand vous voulez. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est très important pour moi, l'ancrage. Et puis plus vous allez être ancré, plus vous allez être en connexion avec votre source, plus vous allez vraiment accomplir votre mission avec beaucoup d'amour. Et vous allez vous rendre compte que la gratitude, à mesure que ça évolue, parce que pour moi ça évolue d'une façon incroyable, je ne pouvais même pas savoir que j'allais entendre, que j'allais avoir des mots qui me sortaient de la bouche à des clients où il y avait un défunt qui était là, et moi, avant, je ne savais pas ça, je savais que je les voyais la nuit, que je pouvais les aider la nuit. Mais du fait de leur donner des messages qui sortaient de ma bouche sans savoir pourquoi, par exemple, je vous donne un exemple. Un jour, j'ai un jeune qui vient et qui n'avait pas fait le deuil de sa tante, et on lui avait dit, parce que ça se fait beaucoup de bouche à oreille, que je pouvais l'aider. Alors il vient et puis s'installe, et puis il faisait un peu de FT, on parle de sa tante, on allait entamer le processus de deuil et de libération pour sa tante. Et moi j'appelle beaucoup l'archange Michael parce que je travaille beaucoup avec l'archange Michael, avec beaucoup de gratitude. Et à ce moment-là, c'est pas ce qui s'est passé, je me suis mise à lui parler en anglais. Bon, je sais parler l'anglais, j'ai appris en Inde, donc j'ai l'accent anglais en même temps. Mais je ne pensais pas que je pouvais lui parler comme ça. Je ne savais pas ce que je disais. En fait, je lui parlais en anglais. Et mais excusez-moi, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je m'excuse. Il me dit, mais vous n'excusez pas. C'est normal, ma tante, elle est anglaise. Ah d'accord. Là, c'est là que j'ai compris en fait que j'avais une nouvelle... voilà, maintenant je deviens canal. Alors ça, c'était nouveau pour moi. Donc, pour vous dire que quand on accomplit sa mission, qu'on est vraiment ancré, en connexion avec la Terre, en connexion avec sa source, le cœur s'ouvre, la lumière se diffuse de vos mains, de votre cœur, de vos yeux, de votre voix. Il y a des gens qui me disent quand je donne des cours de méditation, Joël, j'aime ta voix m'apaise. Moi, je ne trouve pas que ma voix soit jolie, mais bon, c'est rigolo quand même. mais bon, mais moi, ça me fait du bien de voir que les gens, ils se sentent bien. Et ça, c'est gratifiant en même temps. Alors, il faut vraiment... c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces webinaires, c'est pour donner... il y aura des outils pour être à l'aise quand on fait ça, ce qu'il faut faire... Bon, après, il y a la protection, mais moi, je vais vous dire sincèrement, pour moi, la protection, quand on est lumineux, on n'a pas besoin de protection. Moi, je sais que
J'ai pas besoin de créer d'études de lumière ou quoi que ce soit, mais quand même, on travaillera ça. Mais quand on est vraiment un passeur et on a vraiment, on réalise qui on est, qu'on accepte qui on est, qu'on fait son métier, sa mission, je vais lui dire, parce que oui, il faut bien faire un métier, même malheureusement, c'est comme ça maintenant, on a besoin de ça. Et ben, vous allez vraiment vibrer, être bien avec vous, et c'est là que vous allez vraiment votre mission. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, je ne sais pas si tout le monde est au courant, c'est une information. Bon, après, je ne savais pas, je vais vous dire non, parce que moi, ça me parle. Le 5 décembre 2017, c'était la fin du calendrier Maya. Et la fin du calendrier Maya, moi je fais de la numérologie, j'ai fait mon calcul pour voir si c'était vraiment exact. Ben, si vous faites le calcul en nombre réduit, ça donne le chiffre 9. Hein. Et le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin du calendrier Maya, mais après il n'y a plus rien. Et si vous regardez le 6 le lendemain, eh ben, ça fait le chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est un nouveau départ. Et donc, les 9 mois qui sont à venir, c'est là qu'on va recevoir énormément d'amour, d'énergie, de chants d'amour, justement de quoi je vous parle. Et nous, l'univers nous demande les 7 jours qui viennent là, déjà ça a commencé depuis 6, hein, de vraiment s'ancrer, de vraiment s'aligner, de s'harmoniser, de méditer, pour pouvoir vraiment s'ancrer et être en connexion avec la terre et le ciel, pour vraiment recevoir toutes ces informations et pour pouvoir donner la lumière et l'information aux personnes que vous rencontrez, aux défunts, pour les aider. Parce que en même temps, la planète Terre, Gaïa, ascensionne. Vous avez remarqué pour certains que les fréquences de Schumann augmentent, qui font battre le cœur de la Terre, et ce qui fait que ça décristallise. Et nous, les passeurs, on est là pour aider, justement, donc pour les passeurs d'âme, on est là pour aider les âmes aussi à ascensionner, parce qu'il y en a qui sont bloqués là depuis des éons, je veux dire des éons, parce que moi en rêve, je me souviens avoir fait passer un château du XIIIe siècle où il y avait même des chiens. Je ne savais même pas que je passais les animaux encore à cette époque-là. Des chiens, et je les ai vus avec leur balard, ça s'appelle ce truc. Et ils étaient petits, et en fait, ils sont tous passés, quoi, et ça faisait longtemps que c'était. Là, en ce moment, en Californie, ça brûle, ça brûle, ça brûle. On n'entend pas tellement parler, ça n'a pas l'air d'intéresser tellement le monde, mais nous, les passeurs, on est vraiment de tout cœur avec ces personnes, et pas simplement les personnes, aussi les animaux, les élémentaux qui sont en souffrance. Moi je pense aux petits elfes qui ont les ailes qui brûlent, et qui c'est qui les aide, ces gens-là. Donc maintenant on peut faire en groupe aussi des passages à grande échelle autour de la planète. Ça, je le fais aussi sur internet. Et le 4e webinaire, ce que je voulais vous proposer, c'est, si vous vous inscrivez, c'est de faire un service à la Terre et au féminin sacré. La Terre, le féminin sacré, pour que le féminin sacré puisse reprendre de sa puissance d'amour sur la planète. La planète a besoin de nous. Si nous sommes venus ici, nous, les passeurs, pour accomplir notre mission, c'est pour aider la planète. Et aider les êtres humains, aider les animaux, aider les âmes qui sont coincées, aider les âmes qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et puis, c'est pour ça que nous devons aujourd'hui ouvrir notre cœur et accepter maintenant de faire ce pourquoi on est là. On n'a plus à avoir peur. De toute façon, on est hautement aimé, hautement guidé. Voilà. Merci pour les petits cœurs, c'est sympa. Il y a même un truc que je ne connais pas, mais qui passe, mais ça fait plaisir. Donc, il est 21h, ça fait déjà ça fait une demi-heure que je parle. Si vous avez des petites questions, je ne sais pas, sur le chat, vous pouvez
j'ai du mal à faire le tout en même temps. S'il y a des personnes qui ont des questions, ben, je veux bien les répondre. Donc, je vois pas tellement de questions. Je ne sais pas non plus combien on est, donc je le verrai plus tard. Donc juste vous rappeler que le 15 du mois prochain, pas du mois prochain, le 15 décembre, je referai une Libra conférence où je vous parlerai aussi un petit peu et pour lancer ces webinaires. Donc d'ores et déjà, si vous avez envie de faire ces webinaires, vous aurez le lien en dessous de la conférence de ce soir, de la Libra conférence. Vous aurez le lien où il y aura les 4 pavés pour vous dire ce qu'on va faire pendant ces 4 webinaires. Donc il y en aura 2 en janvier qui seront espacés de 15 jours. Et pareil pour février. Les dates de février seront mises ultérieurement, mais d'ici très peu. Et en même temps, je ne peux pas vous dire si on va faire des passages de brûlés ou des passages... parce que c'est en fonction de mon ressenti. Vous voyez, la dernière fois que j'ai fait mon atelier dans ma ville, c'était prévu que je fasse qu'on fasse des passages sur le séisme qu'il y a eu. Et en fait, dans la nuit, eh ben, j'ai senti, je me suis réveillée et ça sentait le brûler chez moi. Donc je me suis levée pour aller chercher pourquoi ça brûlait. Et ben, j'ai rien trouvé. Et ça sentait vraiment la fumée, le bruit. Quelque chose qui brûlait, mais vraiment beaucoup. Moi, j'entendais même les pompiers dans mon oreille. Alors je me suis dit, il se passe quelque chose. Et puis, bon, il n'y avait rien qui brûlait, donc je me suis couchée. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'avais toujours cette odeur de brûlé. Et donc j'ai réalisé en fait que j'avais tout simplement, j'entendais qu'on me disait ben, il faut que vous soyez brûlés parce qu'apparemment toutes les âmes ne seraient pas passées. Il y en a qui, vous savez qu'il y a des âmes quand même qui ont peur, qui ne veulent pas passer. Elles ont peur tout simplement parce que pour plusieurs raisons. Hein. Il y a des âmes qui ont peur parce qu'elles sont chrétiennes. Hein, et on leur a dit que si elles avaient fait des bêtises, eh ben, elles iraient en enfer alors que c'était pas comme ça. De l'autre côté, il n'y a que de l'amour et de la compassion. Donc, ils vont rejoindre le médecin du ciel et puis il n'y a pas tout ça, ce jugement, c'est pas ça du tout. Donc déjà, vous voyez, on apprendra à rassurer, on apprend à rassurer les âmes. Il y a des âmes qui ne veulent pas passer non plus parce qu'elles ont tué, elles ont peur de rencontrer leur victime. On peut aussi en même temps, mais donc je me souviens que l'avant-dernier atelier que j'ai fait dans ma ville, il y a une élève qui était là et pendant qu'on faisait les passages en groupe, elle a senti un petit doigt une main qui lui tenait son pouce et elle ne savait pas quoi faire avec ça. Et je lui disais qu'en fait, c'était certainement une âme un défunt qui avait peur de passer et qui la connaît, j'y vais pas. Ça fait rire quand je dis ça. Mais bon, c'est pas rigolo, mais j'y vais pas. Il fallait simplement qu'elle la rassure pour qu'elle guérisse un petit peu. J'ai eu aussi une expérience en rêve, parce que moi c'est beaucoup la nuit, que j'ai des âmes de 2 enfants, dont une petite fille. Le garçon est passé tout de suite. Mais la petite fille, elle voulait pas passer. Alors je lui ai dit qu'est-ce qui se passe pourquoi tu ne veux pas passer? Et là, je me rends compte en fait qu'elle avait avalé un objet, qu'elle était morte avec cet objet dans la bouche. Et en fait, c'était rien de fort. Ça l'a passer. Ah bah je lui ai dit c'est pas grave, hein. Moi je l'ai pris par le pied et hop, on a fait ça. On a fait sortir l'objet et elle est passée directement et sans complication. Donc vous voyez, en fait, c'est pas compliqué de faire d'accomplir sa mission. Il faut juste avoir confiance en soi et faire ce que nous sommes venus faire, tout simplement. C'est très facile. Il n'y a pas de complication là-dedans. C'est juste notre peur qui nous empêche de faire notre travail. C'est juste le manque de confiance, les doutes. Voilà, je m'appelle, si j'ai ça, c'est que j'ai fait la pensée. Et la planète elle a vraiment besoin de nous. Alors pour vous dire, l'archange Michael, par exemple, il est là pour accueillir les parents, souvent qui sont déjà défunts, et ils attendent, ils viennent chercher. Et puis notre rôle, c'est d'accompagner ces défunts jusqu'au pont, on appelle ça le pont de fleurs. Et puis, une fois qu'ils sont passés, ils sont pris en main avec beaucoup d'amour. De toute façon, c'est que des passeurs.
soit sage-femme, que ce soit c'est pour ça qu'il y a des fois des personnes qui travaillent dans les écoles et puis ils sont mal dans leur peau, ils n'ont pas compris et qu'elles étaient patientes. Donc ils étaient là pour aider les enfants à évoluer, pour qu'ils puissent grandir comme il faut. Vous voyez que c'est vachement important d'être vraiment dans sa mission. Donc moi, ce que je peux vous dire, je sais qu'il y a des personnes qui ont peur. Dans les webinaires, on va aussi faire du ménage. On va amener ces vous, on va faire du ménage sur les avant où on a mis peur, tout ça. On va faire du travail comme ça, aussi on va faire des passages, mais on va beaucoup travailler aussi sur justement devenir de plus en plus léger et d'accueillir cet amour et cette lumière qu'on nous transmet. Si vous êtes là ce soir, c'est pas pour rien, vous êtes là comme ça, peut-être que vous êtes là par curiosité, mais quand même à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous fait du bien. Donc, pour les mots d'écriture, si c'est ça, vous les plus. Comme ça, je verrai si c'est OK. Bon, bah, je vois pas tellement de questions, donc peut-être que le chat ne marche pas. Donc, à part les échos, oui, on te voit, ben, ok, ben merci. Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'a entendu? Et je ne sais pas non plus, parce que là, je parle à un écran, je ne sais même pas si on m'entend. C'est vraiment le test ce soir, comme ça on va pouvoir voir si on a des choses à améliorer. C'est vraiment l'occasion de se rendre compte. J'espère que pour le webinaire du 15 décembre, vous serez encore là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous avez des signes en rêve, écoutez vos rêves, regardez plus près, écrivez si vous avez des chiffres qui viennent souvent en double, comme le 11-11, le 12-12. Si vous vous réveillez toujours à la même heure, et là, vous allez vous rendre compte que vous avez des signes quand même. Il faut regarder les signes, c'est important. On est aidé vraiment. Hein. Je vois plus de cœur, je vois plus rien. Je ne sais pas si on m'entend. Si vous m'entendez, si vous voulez bien me mettre un petit pouce, si ça fonctionne. Je vois pas de questions non plus. Donc ça c'est vraiment bloqué. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, je vois pas de questions, juste que les bonjours et peut-être maintenant quelque chose qui... oui, je vois des cœurs, donc alors les cœurs, ça veut dire que ça vous parle. Les cœurs que je vois, ça veut dire que vous ressentez ce que je vous dis, ça vous parle à l'intérieur. Si vous m'entendez et que vous recevez 5 sur 5, vous mettez des pouces. C'est comme ça, je veux savoir si... c'est que des cœurs pour l'instant. C'est rigolo. Oui, là, ça va. Donc, apparemment, le chat ne fonctionne pas, donc je ne peux pas savoir des cœurs. Merci pour les cœurs. C'est dommage. Bon, écoutez, si vous avez des questions, hein, des questions concernant les webinaires ou quoi que quelles que soient les questions. Ah, là, je vois des pouces, donc c'est qu'on m'entend, alors c'est bien. Si vous avez des questions, parce que le chat apparemment, il ne fonctionne pas. Donc si vous avez des questions, moi je les regarderai et je vous répondrai à ces questions sur le webinaire du 15, d'accord? Voilà, je vois des pouces, je vois des cœurs, c'est que vous m'entendez, vous me captez. Bon bah déjà c'est un bon signe parce que j'avais l'impression de parler toute seule devant l'écran. C'est quand même assez impressionnant. En plus, je m'entends en écho, alors ça, c'est encore plus rigolo que ça. Donc, alors, pour en revenir à tout ce que je vous ai dit depuis le début, le message de ce soir, c'est le chant d'amour qui se crée dans notre cœur, de famille d'âme, de passeurs, quel que soit ce que vous faites comme métier, si vous êtes dans le soin énergétique, si vous chantez, parce que la chanson, c'est aussi apporter de l'amour aux autres.
Et quelle que soit votre profession de passeur, hein, euh, c'est très important de vous ancrer, d'être en alignement. Les 9 mois à venir, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de fréquences d'amour que nous allons recevoir. Donc, il faut vraiment tous les jours vous prendre le temps de vous ancrer. Donc, je vous apprendrai aussi à ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y en a qui savent le faire, l'ancrage rapide pour apprendre à s'ancrer rapidement quand on n'a pas le temps le matin. Et pourtant, c'est important. Rien que le fait déjà quand on se sent un petit peu haut, parce que le passeur, c'est ça, on a tendance à toujours à être là-haut, on n'a aucune envie d'ailleurs, c'est d'être en haut, on n'a pas envie d'être là sur Terre, parce que sur Terre, c'est pas notre fréquence. En gros, c'est comme si on était là et en fait, on n'a pas envie d'être là. Si on est là, c'est vraiment parce qu'on l'a choisi pour aider les autres. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu les pieds en l'air, j'ai jamais voulu mettre les pieds par terre depuis toute petite. Et puis, c'est vraiment important de s'ancrer parce que on aurait tendance à rester accroché en l'air et moi la nuit, ça y est, je prends mes ailes et je m'envole. Hein. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est de retourner dans ma famille d'âme où il n'y a que de l'amour, de la compassion, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas tout ça. Moi ça, je ne comprends même pas, je me demande comment ça se fait que ça existe ces choses-là. C'est pas possible que ça puisse exister. D'ailleurs, je pourrais même dire un truc là au passage. Vous voyez pas beaucoup de femmes qui font des femmes qui font. Une femme, elle pourrait pas faire les guerres. Une femme, elle aime les enfants, elle aime la vie, elle aime les arbres, les animaux. La féminité, le féminin sacré, la planète a besoin qu'on se réveille, qu'on commence à ouvrir notre cœur. Et les femmes, il faut qu'elles commencent à s'ouvrir et à exprimer qui elle est, qui nous sommes réellement, d'exprimer vraiment qui on est. Hein, c'est très important. La planète a besoin de tous. On est là, il faut se mettre au boulot, on est là pour aider. On n'est pas venu ici rien que pour, voilà, occuper des enfants, nanana. Il faut vraiment se mettre au boulot. Enfin, si vous êtes passeur, le conseil que je peux vous donner, plus vous allez vraiment, dès que vous allez commencer, certains qui ont encore peur, vraiment, quand vous aurez jeté la pierre à l'eau et que vous aurez accepté, eh ben, vous allez vous rendre compte que la gratitude, c'est phénoménal, la gratitude qu'on ressent, comment on se sent bien, mieux incarné dans son corps, comme on est mieux sur la planète. Et puis je voudrais aussi, avant de partir, vous faire un cadeau que j'ai là, sur l'abondance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de passeurs qui ont un problème avec ça, avec l'argent. L'argent, oui, il faudrait le faire gratuit. À l'époque, dans les vies d'avant, on échangeait avec mon père. Tu me donnes une poule, je te fais. Voilà un petit peu ce style-là. Et en fait, non. Maintenant, on a les outils, on est obligé de vivre. C'est comme ça. On a tous ces outils Internet, tout ça pour diffuser la lumière et l'information. C'est le moment. Hein. C'est le moment maintenant. Parce qu'il faut aider la planète à ascensionner. Et nous avec, les êtres humains. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec ça. Et en fait, j'avais envie de vous faire des petites affirmations que vous pouvez répéter à voix haute. Affirmation concernant, c'est un rituel sacré. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous le faites. C'est juste un cadeau que j'avais envie de vous faire. Donc, vous répétez. Haut et fort. Hein. Par ce rituel sacré, je demande au grand esprit des hautes sphères de l'Éternel de bien vouloir mettre fin à mon karma de non-abondance dans ma vie. Je décide maintenant et j'ordonne simplement, avec l'aide et le soutien de tous les maîtres ascensionnés, Bouddha, Jésus, les archanges, Raphaël, Michael, Marie-Madeleine, ainsi que les anges de lumière, de bien vouloir dissoudre la cause de ce manque dans ma vie.
maintenant. Je demande aussi la santé parfaite. Je demande la prospérité. Je demande l'abondance positive en tout. L'amour de moi-même et de mon prochain. L'amitié véritable. L'ouverture du cœur. La paix de l'esprit. Ainsi que de pouvoir marcher en conscience sur le sentier de la beauté pour toujours. Je demande avec amour à la déesse mère de bien vouloir m'accorder ses présents en toute reconnaissance. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune. Profonde gratitude. Alors, si jamais vous avez pu faire ça comme il faut, vous pouvez me mettre des petits pouces ou des petits cœurs que je puisse savoir si vous m'entendez toujours. Et puis, moi, je demanderai en même temps pour vous, merci l'univers de m'aider à accomplir la mission que j'ai choisi de faire sur Terre, pour aider la planète, aider les défunts, aider les êtres humains, aider les animaux. Je demande que ce champ d'amour se crée dans tous nos cœurs et dans tous les cœurs, que l'amour se répande sur la planète, que mon cœur soit toujours bienveillant. Je demande à Marie qu'elle m'apporte sa compassion dans mon cœur pour le diffuser. Je demande à ce que ma lumière se diffuse. Je demande à rayonner à 360 degrés comme une étoile pour que chaque personne que je rencontre à partir d'aujourd'hui puisse puiser dans cette lumière d'amour. Merci, 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 gratitude. Merci mes guides de m'accompagner. Et moi, je remercie particulièrement ma famille d'âme, parce que je sais que nous sommes une très très grande famille. Tous ne sont pas encore réveillés, pas encore conscients de la puissance de leur capacité d'amour. Et je demande que cette famille s'agrandisse. C'est pourquoi j'ai décidé, avec l'appui de mes guides, de vraiment me lancer dans les vibra-conférences, dans les webinaires, pour aider les gens à ouvrir leur cœur. C'est ma mission et je l'accepte. J'espère que ça vous aura plu, parce que là je ne vous vois pas, c'est sûr que c'est la première fois que je parle à une caméra, c'est pas évident. Donc j'espère de tout mon cœur que vous avez reçu ce chant d'amour, parce que moi je vous l'envoie avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Ça vient de très haut. Et vraiment, je souhaite que chacun puisse ouvrir son cœur et accomplir sa mission. On a besoin de tous. On a besoin de tout le monde pour aider les défunts à débrouiller, mais tous ceux qui sont morts accidentés, les femmes en particulier. C'est pour ça que je suis très à cheval sur le féminin sacré. Il y a des femmes qui se font brûler vivantes, qui se font vitrioler, qui se font tabasser, qui se font violer. Et il est temps maintenant que le féminin sacré se réveille, parce qu'on a besoin d'équilibre. Tant que ce féminin sacré ne sera pas en équilibre avec le masculin sacré, on ne pourra pas vivre un peu sur Terre. Et si nous voulons rentrer dans la 5e dimension, c'est ça notre nouvelle Terre, c'est vraiment de vibrer. Moi, ça me fait du mal de voir toutes ces femmes qui sont soumises à ce point. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer qui on est? Est-ce qu'on a peur de nous? Est-ce que... On n'est pas méchants, hein, pourtant, au contraire, on n'a que de la compassion dans notre cœur, nous les femmes. Alors, il faut se réveiller maintenant. Il y a beaucoup de femmes, mes professeurs, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, et il y a des hommes qui comprennent ça.
et qui comprennent ce que c'est, parce qu'en eux, nous sommes tous féminins, masculins intérieurement, et c'est ça l'ascension, c'est d'ascensionner intérieurement, c'est d'équilibrer ce féminin sacré, hein, pour pouvoir... ah, je vois un merci qui est arrivé, là, merci pour... ça y est, je vois le chat qui se met en route, alors il est peut-être arrivé un petit peu tard. Merci de rayonner, bah oui, merci. Et c'est surtout à vous que je remercie d'être là, parce qu'en fait, si vous êtes là, c'est parce que vous apportez aussi votre lumière, et ça, c'est important de le dire. Alors, il y a une question d'Ozlem. Tu as dit que tu as pris la petite fille par le pied et lui a fait recracher ce qu'elle avait, avec quoi elle s'était étouffée, dont on peut toucher... Oh, oh, c'est parti, excusez-moi, vous voyez, je ne suis pas habituée. Donc, on peut toucher... c'est parti le webinaire, là. Le chat, on peut toucher les âmes des défunts. Alors, Ozlem, en fait, toucher les âmes des défunts, je ne l'ai pas senti, je la touchais moi. Quand on est de l'autre côté, quand je rêve, les âmes, en fait, si vous voulez, les âmes, je les touchais sans la toucher. Et ça, c'est pas pareil quand on est sur, quand on est quand on est sur Terre, en fait, tout est cristallisé, donc c'est de la conscience cristallisée, c'est de la lumière cristallisée. Donc on sent, hein, mais vous savez, sur la chaise sur laquelle je suis assise, cette chaise, elle fait de la lumière et de l'information. Hein. Donc elle s'est cristallisée parce que j'ai besoin d'une chaise. Quand on est de l'autre côté, moi par expérience, toutes les nuits, je fais ça. Je vois les âmes telles que vous et moi d'ailleurs, hein, je ne les vois pas défigurées, éclatées, non, je les vois tout à fait normales. Heureusement d'ailleurs, parce que pour moi ça serait très difficile pour moi, mais je pense qu'il y en a qui doivent y voir. Mais de l'autre côté, en fait, je l'ai pris par les pieds, mais en fait, est-ce que je l'ai vraiment pris par les pieds? Moi j'ai vu que je la prenais par les pieds, mais je pense qu'en fait, ça s'est communiqué. Voilà, je lui ai expliqué qu'on pouvait faire comme ça, mais moi je me souviens de l'avoir pris par les pieds, mais je n'ai pas senti son corps physique, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de corps physique, hein, c'est de la couleur, de la lumière, c'est pas comme ça, c'est pas comme sur Terre. De l'autre côté du voile, on se communique par la pensée, d'ailleurs, ça va très vite. Moi, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus ça évoluait. Donc, avant, je voyais les âmes floues, comme de la fumée, quand on regardait sur l'autoroute, on voit la fumée. Maintenant, je les vois comme vous et moi. Et ce qui est encore nouveau pour moi, c'est que ça évolue encore, c'est que maintenant, ça fait comme des zooms. Je vois les âmes qui m'arrivent ou que je vais sur une âme, mais la vitesse de la lumière et j'arrive devant comme ça. Ça va très vite. Alors, est-ce que j'évolue? Est-ce que je ne sais pas ce qui se passe? Et je me souviens qu'en fait, d'ailleurs, dans les webinaires, on apprend à poser ses limites. Et je sais que maintenant, le côté, je sais poser mes limites, parce qu'avant, je ne savais pas. Parce qu'une âme est venue au moment où j'allais retourner dans mon corps physique, et elle est venue d'une rapidité assez incroyable, et elle m'a demandé, est-ce que tu es disponible? Et moi, je lui ai dit, ben non, je ne suis pas disponible. Donc, c'est pas parce que je lui ai dit que je n'étais pas disponible que je n'avais pas d'amour pour elle. Mais parce qu'elle peut aller chercher quelqu'un d'autre, en fait. Hein. En fait, c'est pas nous qui allons chercher les âmes. C'est les âmes qui viennent nous chercher parce qu'elles connaissent nos vibrations. Nous, on ne sait pas, mais elles savent le côté. Elles connaissent qui peut les aider. J'ai eu l'expérience d'une jeune fille, j'étais dans un arbre de Noël où j'avais été, puis je voyais dans le coin de l'œil une jeune fille qui me regardait dans le coin de l'œil et je savais qu'elle allait venir me voir. Et elle est venue me voir et elle m'a dit, est-ce que tu connais vous savez, un hypnotiseur? Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu veux voir un hypnotiseur? Alors elle m'a dit, oui, c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai tué quelqu'un accidentellement et ça va pas. Toutes les nuits, je vois cette âme devant ce stop. Elle a grillé stop, malheureusement, elle a glissé. Elle a tué le gars qui était en face et elle le voyait toutes les nuits sur ce stop. Mais je lui dis, mais pourquoi tu veux aller voir un hypnotiseur quand ça va te venir me voir et puis je vais t'aider à toi à te libérer et puis le libérer lui parce qu'il est effectivement devant ce stop. Il ne sait pas pourquoi il est là. Et au fil des aiguilles, elle est venue me voir et elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait les arbres dans notre cœur. Et ça n'a pas quitté comme ça. Donc elle s'est rendue compte qu'elle était passeuse aussi. Passeur, pardon, parce que passeuse, elle était poisson. Elle s'est rendue compte qu'elle voyait. Donc déjà, on a pu faire ce travail-là de libérer cette âme. Et puis elle aussi, parce qu'elle dormait plus.
Donc, Oslem, de l'autre côté, ça se passe pas comme ici. On touche pas vraiment, on sent pas la matière, on sent pas, on sent pas la personne quand on la prend, parce que c'est non, on sent pas, c'est très difficile d'expliquer ça, parce que des fois ça se dit. Mais on voit faire le geste. On se voit, faut tourner la petite fille. Bon, l'objet, j'ai su qu'elle avait un objet dans la gorge, mais j'ai pas su quel objet. Et je savais elle était morte étouffée. J'espère que j'ai répondu à ta question, Zlem. Bon, bah, d'accord. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions, on va en profiter. Est-ce que tout... Alors, Martine, coucou Martine, est-ce que tout le monde peut être passeur d'âme? Alors, on fait faire partie de la famille des passeurs, comme je disais tout à l'heure. Alors, on peut, il y a bon, les infirmières, les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, c'est des passeurs, puisqu'elles elles accompagnent les personnes dans la mort, hein, jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que toutes les personnes peuvent être passeurs? Il y a des passeurs d'âme, il y a des passeurs d'une étape à une autre, d'un état à un autre. Est-ce qu'on peut tous être passeurs? Ça, je peux pas le confirmer. Non, c'est pas possible. Pour être passeur, il faut faire partie de la famille des passeurs d'âme. C'est un choix qu'on a fait. Quand on vient sur Terre, on a choisi cette famille d'âme. Hein? Et après, il y a d'autres familles. Hein? Et puis, on peut aussi faire partie de la famille des guérisseurs en même temps. Parce que dans une vie d'avant, vous aviez été guérisseur, donc vous avez déjà ça en vous, cette capacité. Hein? Parce que moi, je me reconnais aussi dans la famille des guérisseurs. Parce que, à l'époque, avant, je faisais ça. Donc, j'ai cette capacité. Donc, Martine, j'espère que je t'ai répondu. Je pense pas que quelqu'un qui est artisan de paix puisse faire passer les âmes. Il n'y a que vraiment la famille des passeurs qui peut faire ça. Et puis, pour savoir si on est passeur, il faut avoir des âmes comme moi toute mon enfance. Hein. Personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait m'expliquer ce qui m'arrivait même. C'est pour ça que je dis, les jeunes, ils ont de la chance aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, parce que nous, on aurait pu nous enfermer quand on disait qu'on avait des âmes. Maintenant, les enfants qui arrivent, là, ils voient des hommes. Il y en a qui voient des hommes, mais c'est des passeurs. Ils sont passeurs. Hein. Moi, je sais que je suis passeur depuis plusieurs vies, parce que au temps d'Égypte, je momifiais. Alors, c'est pas très agréable, hein, mais bon, j'étais déjà là-dedans. Donc, je pense que ça, c'est une capacité qu'on a. On vient sur Terre, pas sur d'âme, parce qu'on a cette capacité. C'est un choix. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup d'amour dans son cœur, de la compassion. C'est pas tout le monde qui peut être passeur, parce que ceux qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, je dis pas que personne n'a pas d'amour dans son cœur. Parce que les personnes qui souffrent, comme les personnes qui sont méchantes, par exemple, elles sont pas méchantes en réalité. C'est des personnes qui souffrent. Il n'y a pas de gens méchants sur Terre. Hein. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, j'en voulais à tout le monde. Bah oui, parce que je trouvais qu'ils étaient méchants, les gens, ils tapaient les animaux, ils tapaient leurs femmes. Et je supportais pas la guerre. Donc, je n'aimais pas les guerres. Mais en fait, je me suis rendu compte que, si, j'étais là parce que j'aimais les hommes, autrement, je ne pourrais pas les aider, quoi. Hein. Merci à toi, Joël. Merci, Brigitte, c'est gentil d'être là, parce que, bon, je ne sais pas si toi tu as ça, mais si tu es là, c'est que quelque part, tu rayonnes aussi. J'espère, Martine, que j'ai répondu à ta question. Tout le monde ne peut pas être passeur si on ne l'a pas choisi, si on n'a pas d'amour dans son cœur. Il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui voulait savoir, ça c'est un truc, elle me parlait que, alors là c'est un truc justement que j'ai envie de vous parler parce que c'est très important. Elle me disait, je ne sais pas si elle est là ce soir, je n'ai pas vu son nom, qu'en fait il y avait une personne très méchante qui faisait de la magie noire, qui lui avait envoyé une entité méchante. Alors là, non, c'est pas possible. Parce que une entité, si elle vient vous voir, c'est parce qu'elle sait que vous avez la capacité de l'aider en premier. Et si vous êtes faible, justement, elle va jouer avec vous. Elle va jouer avec vous et elle va vous faire vraiment tout ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il faut poser ses limites. On n'est pas obligé d'accepter. Une âme
de base astrale. Hein. Et puis la personne qui vous l'a envoyé, c'est pas vrai non plus. La magie noire, on y croit, elle existe que si on y croit. Si vous êtes pasteur d'âme, que vous avez de l'amour, que vous venez avec cette compassion, c'est pas possible qu'on puisse vous attaquer. L'ombre ne peut pas vous attaquer. Pendant ma conférence que j'ai fait à Beaujeu le 18 novembre, j'expliquais ça. Il y a deux pièces. Vous êtes dans la pièce lumineuse et à côté, vous avez une pièce sombre. Si vous ouvrez la porte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'ombre qui rentre dans la pièce qui est lumineuse ou est-ce que c'est la lumière de la pièce lumineuse qui rentre dans la pièce sombre? C'est toujours la lumière qui rentre. Si une entité vient vous embêter, c'est qu'elle sait que vous êtes faible et elle va jouer avec vous. Donc c'est à vous de lui dire non, je suis désolée, tu passes ton chemin, j'ai pas besoin de toi, moi je suis pas là pour ça. Donc pour vous dire qu'une nuit, parce que moi je sens l'odeur vous savez ce que c'est d'être en pâte, c'est d'avoir les 5 sens, les 6 sens en éveil très très prononcé, et moi je sens l'odeur des âmes. Donc sur mon côté gauche, j'avais une âme de base astrale et ça sentait vraiment très très mauvais. Je ne voudrais même pas vous dire ce que ça sentait, tellement c'était la plus très facile. Et là, je lui ai laissé le choix. Tu acceptes de passer dans la lumière, de repentir, ou alors tu passes ton chemin parce que ici tu n'as rien à faire, ça ne marche pas. Et alors, d'une seconde à l'autre, c'était terminé, il n'y avait plus d'odeur. Hein. D'accord, bon, j'ai pas su si elle était passée dans la lumière, puisque j'étais réveillée. Hein. En plus, je sais que, vous voyez, pour vous dire que ça évolue, c'est que je sais pertinemment que la nuit, j'aide les âmes. Hein, et sans rien faire, puisque c'est mon rayonnement, il passe dans mon rayonnement. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est que pendant ma conférence à Beaujeu, il y avait une personne qui a son chakra du troisième œil qui était ouvert, et médium, et qui m'a dit, mais Joël, pendant ta conférence, si tu savais le nombre d'âmes qui sont passées, tu as fait passer plein d'âmes. Ah bon? Mais moi, je ne savais même pas que je faisais passer les âmes le jour. Oui, pour vous dire. La nuit, ben, je le sais, mais le jour, je ne les vois pas parce que c'est tellement lumineux que je ne les vois pas, en fait. Alors que la nuit, je vois la lumière, je vois leur enveloppe, et quand elles passent, je les vois s'allumer du pied à la tête aux pieds, et ça part toujours sur mon côté droit. Et ça, j'ai pas entendu encore de conférencier ou qui que ce soit me dire qu'ils étaient à gauche et qu'ils passaient à droite. Moi, ça se passe comme ça. Ils sont toujours à gauche et ils passent sur ma droite. Et je sais qu'ils sont passés. J'ai eu un cas pour un atelier que j'ai fait dans ma ville où je leur expliquais à ce moment-là qu'il y avait des cas d'urgence. Là, on travaillait sur les personnes qui étaient emmurées, qui avaient des murs qui étaient coulés sur eux, qui étaient coincés, quoi, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient s'en sortir. Et j'étais en train d'expliquer aux élèves qu'il y avait des cas d'urgence qui arrivaient comme ça. Et à ce moment-là, j'ai une élève qui s'est mise à pleurer, qui m'a dit « Oui, moi j'ai un cas d'urgence ». Et elle m'a dit je passe devant la maison d'un jeune homme de 17 ans qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la bouche. Et chaque fois que je passe, je pleure. En fait, cette personne, elle est passeuse, hein, mais elle sentait cette tristesse. Et elle ne savait pas si c'était lui qui était triste ou si c'était sa famille. Et je lui ai dit « Mais oui, mais je sais qui c'est ». Elle me dit « Ah bon ?» Ben, je lui dis « Oui, parce que cette nuit, j'ai rêvé de ce jeune homme. » Et ce qui m'avait le plus étonné, c'est qu'en fait, il était à ma droite, en bas, il était en haut des escaliers. Moi, j'allais rentrer dans mon corps, j'allais descendre. Et il regardait en bas. Et je me suis tournée pour me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon? C'est comme si, en fait, il m'avertissait déjà qu'il avait besoin d'aide et qu'il fallait qu'on l'aide. Donc, on a aussi les signes à l'avance. Vous avez déjà, les âmes savent ce qu'on va faire. On va faire des ateliers, on va faire des webinaires. Elles le savent. Et quand il y a des réunions de familles d'âmes comme ça qui se fait par des webinaires comme aujourd'hui, ce chant d'amour, justement, il y a plein d'âmes qui passent, même si vous ne le savez pas. Donc il y a des fois, on ne sait pas qu'on fait passer des âmes. Il y a des gens qui ne savent pas. Et pourtant, ça passe. Hein, il y en a qui voient, il y en a qui ressentent. Et ça dépend à quel niveau vous ressentez. Moi, je suis claire ressentie, je ressens les âmes. La journée, je sens si j'ai des frissons, si j'ai des petites lumières sur le côté.
Il y a plusieurs façons de voir si vous avez des âmes chez vous, mais en même temps, il faut poser ses limites, il faut savoir se respecter. Ça, c'est une chose que j'ai appris, qu'il fallait être juste avec ça. Autrement, vous en faites pas. Vous allez tomber malade. Il faut respecter ce corps dans lequel on est. Hein. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Non, tout le monde ne peut pas être passeur, sauf s'il est dans cette famille d'âmes. Je regarde si j'ai d'autres. Entièrement d'accord. Merci. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère, puisque je sais qu'il est là. Donc, joyeux anniversaire, Eddie. Je te souhaite plein de belles choses pour ton métier prochain qui arrive là. Merci, on m'adore. Alors, ça, c'est sympa. Merci, Véronique. Bravo. Je vous adore. Et très contente de vous voir. Eh ben oui, parce qu'on ne s'était jamais vu depuis tant d'années qu'on se côtoie sur le groupe. Et ce groupe La Reconnexion, le jour où je l'ai mis en place, j'aurais jamais pu m'imaginer qu'autant de personnes avec un cœur aussi grand puissent arriver et puis qu'on puisse faire toutes ces choses-là. Je vous annonce que je ferai d'autres webinaires, d'autres vibra-conférences qui n'auront rien à voir avec les passeurs. Je voulais faire en premier cette vibra-conférence sur les empathes, parce que être empathe, c'est pas facile. Et moi, j'ai appris à gérer ça maintenant. Donc, je connais les clés pour vous aider. Donc, je pense que le prochain webinaire, je ferai sur les empathes, l'empathie. Comment les 11 empathes, parce qu'il y a 11 empathes différents, et comment les gérer. Mais ça fera partie d'un autre chapitre. Peut-être que je ferai après les webinaires là-dessus. Et puis, je vais profiter aussi du groupe pour faire passer d'autres thérapeutes qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup, et qui ont des capacités énormes, et j'ai vraiment envie qu'elles participent à ce champ d'amour. Donc j'en connais 4-5 là, qui sont là d'ailleurs, je ne sais pas si c'est leur petit cœur qui passe, j'en sais rien, mais qui vous feront aussi des petites vibra-conférences pour vous expliquer plein de choses sur la lecture d'âme, sur le pendule, sur des méthodes de guérison. J'en ai noté plusieurs sur la reconnexion, peut-être le Reiki si on verra ce qui va se présenter, mais les vibra-conférences qui aura lieu sur le groupe et sur ma chaîne Voyage au cœur de l'âme, ça sera vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude pour apporter de la lumière et de l'information sur cette belle planète qui mérite, qui est en train d'ascensionner, qui a besoin vraiment c'est le moment maintenant vraiment d'apporter ça à la planète. Donc, tous ceux que vous êtes là, je ne sais pas combien on est, parce que je n'ai pas le chiffre, peut-être que vous savez, peut-être que vous avez un code, un numéro à m'annoncer, je ne sais pas, je vois tout le monde, mais je ne sais pas. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, tout le monde le voit bien, ça c'est déjà super, ça fonctionne bien. Merci Françoise de votre gentillesse. Toutes les personnes qui sont là, je sais que vous avez un grand cœur, même si des fois il y en a qui ne savent pas ou qui doutent encore. Moi, je vous incite à prier, parce que si vous êtes là, si vous êtes passeur, si vous faites partie de cette famille-là, eh ben, je peux vous dire qu'on n'a pas douté de se connaître aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des vies entières de mérite. La compassion qu'on a dans le cœur, même si des fois on peut dire ouais, critiquer, machin, moi je me tape sur les doigts parce que le jugement, c'est pas bon, quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même. Donc je vous incite vraiment à plus douter. Il y a aussi une élève qui me disait oui, moi je suis pas à un très haut niveau. Et je lui ai dit mais il n'y a pas de haut niveau ni de bas niveau. Quand on est dans la famille des passeurs, on est tous au même niveau. On est tous venus avec notre amour. Et il y a juste à développer ça. Il y a juste à se souvenir pourquoi on est là et développer cet amour par... il y a des techniques, hein, vous avez l'ancrage, la méditation, aller dans les bois pour avoir la protection des elfes. Il y a plein de choses à faire pour développer faire le ménage, faire de l'EFT, faire... Vraiment, est-ce qu'il y a des thérapeutes qui sont encore dans la souffrance de leur vie d'avant, annuler ces vœux négatifs que vous avez faits. Il y en a qui ont fait des vœux de chasteté, il y en a qui ont fait des vœux dans le monde.
Tout ça, il faut les annuler parce que si vous voulez vraiment être ouvert aujourd'hui à votre mission de vie, il faut vraiment faire ménage. Et c'est ça, prendre soin de soi, de s'aimer. Hein, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Comment vous pouvez aider les autres si vous-même, vous n'avez pas en vous Moi, je connais des thérapeutes qui font plein de choses, mais qu'eux, ils ne sont pas bien. Alors, je me dis, mais comment ils font pour... Moi, je savais quand j'étais jeune que j'étais venue pour aider les autres. Mais j'étais tellement mal dans ma peau parce que je me demandais ce que je faisais sur cette planète que je me disais, mais non, je ne suis pas prête pour aider les autres. C'est pas possible. Comment je vais faire pour les aider si je ne vais pas bien? Et j'ai attendu le moment, j'ai fait des années de travail sur moi, de méditation. J'ai tout fait pour faire le ménage. Et puis quand on se dit toujours ça va jamais arriver, et puis le jour où ça arrive, le cœur il s'ouvre. Et là, on s'en rend compte vraiment que moi, ça fait du bien de se rendre compte qui on est vraiment et de ce qu'on peut apporter. Donc, il ne faut pas douter. Et il ne faut pas non plus se sentir en dessous de qui que ce soit. On n'est pas au-dessus des gens, mais on n'est pas non plus en dessous. On est l'amour. Hein, et ce champ d'amour, il est dans votre cœur. Alors, écoutez, je vois plus de questions. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais les prendre. Autrement, on va dire qu'à 10 heures, on arrête comme ça. Alors, Marie-Noël, elle dit, je peux le confirmer, j'ai des copines à côté de moi, dans le canapé, elles t'écoutent avec attention. Et moi, ces copines, je pense que je sais qui c'est. Alors, peut-être, hein, c'est peut-être d'autres copines. Oui, je sais, par mon cœur, je sais que toutes les personnes qui sont là ce soir, il faut faire descendre sa conscience dans son cœur. Il faut écouter avec son cœur. C'est le cœur le cœur vous dira toujours la vérité, il vous dira toujours si c'est juste ou pas. J'ai aussi envie de faire des webinaires sur, moi j'appelle ça le vide de l'infini, parce que j'ai plein de gens qui me disent, des clients qui me disent, moi je donne et je ne reçois jamais. Mais je dis, mais c'est vous qui avez créé ça, vous donnez, mais après il n'y a plus rien dedans. Comment vous faites pour donner ce que vous avez pour déjà, hein? Donc il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à poser ses limites, il faut apprendre à être juste avec soi. Si c'est juste de dire à quelqu'un non, c'est parce qu'il doit l'entendre. C'est important d'être juste avec soi. Si vous voulez vraiment accomplir cette mission de passeur dans n'importe quel, que ce soit des âmes, ou que ce soit des enfants, ou que ce soit des âmes vous êtes sage-femme, il faut écouter son cœur, il faut écouter ses intuitions. Parce que si vous écoutez votre mental, vous allez pas en sortir, parce que le mental, c'est un menteur. C'est un menteur. Un jour, il va vous dire, dans 5 minutes, il va vous dire, tiens, je vais aller voir la conférence à Joël. Et puis dans 5 minutes après, il va dire, finalement, pourquoi je vais voir cette conférence, ça va me saouler. Vous voyez ce que je veux dire? Le mental, toutes les 5 minutes, il change d'avis. Donc, quand on écoute son cœur, on sait ce qu'il dit à écouter. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est juste si n'importe quoi qui m'arrive, il y a quelque chose qui m'arrive et puis que ça va juste faire un truc, je me dis, et je me posais, est-ce que c'est juste pour moi ce qui se passe? Si c'est oui, ok. Mais si c'est non, c'est non. Je dis, je suis désolée, mais non. Et c'est pareil pour les âmes, pour les défunts. Si je ne suis pas disponible à les faire passer, je leur dis non, c'est pas le moment, vous pouvez aller voir d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. On est énormément de passeurs, en fait, sur Terre. Moi, je croyais que j'étais toute seule quand j'étais petite. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi déjà une? Pourquoi je vois César? Pourquoi elle vient de la nuit? Et puis, je me suis rendu compte qu'elle ne me faisait pas de mal, en fait. Jamais. Par contre, j'en ai eu 2-3 quand elles avaient quelque chose dans la tête. Elle n'avait pas ailleurs. Hein. Quand elles avaient décidé de m'envoyer un message, il fallait que je l'accepte. Je me suis battue, je me souviens, les derniers temps avant que j'accepte vraiment ma mission, je me suis battue avec des hommes. Ah oui, et là, il ne fallait pas le faire. Hein. Je m'en suis vite rendu compte. Hein. Si je vous dis qu'il y en a une qui était, ça va vous faire rigoler un petit peu, ça va détendre l'atmosphère. Il y en a une qui était accrochée au balcon et qui ne voulait pas partir. Je voulais qu'elle parte de chez moi. Je lui ai dit, t'as rien à foutre ici, je vois pas pourquoi t'es là. Et moi, je ne comprenais pas qu'elle voulait que je l'aide parce que eux, ils savent, mais pas moi. Hein. Donc, je ne savais pas encore à cette époque-là. Et elle était accrochée au balcon. Mais la plus terrible de toutes, c'est en fait une âme qui est venue pour me donner une information. Alors, c'était sous forme d'un carnet. Un carnet noir, et je lui ai dit non, je ne veux pas de carnet noir, je ne veux pas que tu sois là, je veux que tu travailles parce que j'en ai marre de vous voir, je ne sais pas ce que vous foutez là,
Et à la fin, je leur parlais comme ça, mais pas gentiment, quoi. Et bah, je me suis battue sur le canapé avec elle, jusqu'à que j'accepte. Elle était plus forte que moi, et j'ai accepté son carnet. Et elle est partie tout de suite dès que j'ai eu le carnet dans les mains. Et à ce moment-là, je vois le carnet et j'ai vu son prénom, j'ai dit, bah, tiens, maintenant je sais comment ça s'appelle. Hein, je sais comment ça s'appelle. Mais tout seulement, c'est que dans ce carnet, en fait, elle m'annonçait à décès qu'elle l'avoir vu dans mon entourage et qu'en fait, il fallait que je me prépare. Quoi, parce que j'ai le monde qui était autour de moi, elle avoir besoin de moi, il fallait que je sois solide. Parce que là, ça touchait mon entourage et qu'en plus, juste derrière, 2 mois et demi après, un autre défunt dans ma famille, donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai, mine de rien, on est passeur d'âme, on est puissant dans le cœur, on a beaucoup d'amour, mais au niveau physique, tout le monde croit qu'on est costaud, hein, mais en fait, on est dans un continent, on est sensible, hypersensible même, je pourrais dire, et on supporte pas certaines choses, mais surtout la souffrance, l'injustice. Alors ça, c'est un truc que je n'ai pu supporter, mais maintenant, je l'accepte. Parce que je sais que les personnes qui sont justes, en fait, elles sont juste en souffrance. Et cette souffrance, moi, je ressens. Parce que je suis clair ressenti, donc je ressens, dès que je rentre dans le champ de quelqu'un, je ressens. Même au téléphone, hein, je ressens tout. D'ailleurs, les personnes qui viennent chez moi, il y en a certaines, elles pleurent avant de rentrer, parce que le travail commence déjà. Vous voyez, c'est vraiment notre champ, notre champ, nos enveloppes, elles ne sont pas que juste, voilà, on a un corps, non, on a plusieurs corps. Alors, et nos corps, ils sont pas, ils vont à des mètres. Hein, voilà, vous avez le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, et tout ça, ça va très loin. Donc, vous pouvez sentir déjà à 15 mètres quelqu'un ressentir ce qu'elle ressent déjà loin. Hein. Moi, j'ai une dame qui m'a amené son fils qui avait 9 ans. Et elle me disait, je comprends pas, il y a des gens qui viennent manger à la maison et ils vomissent sur la table. Quoi. Dès que ces personnes s'installent, il n'est pas bien. Quoi. Et alors, elle m'a dit, j'ai entendu parler de vous, est-ce que je peux vous amener mon fils? Et amenez-le toujours, hein, on va voir ce qui va se passer. Quoi. Moi, je ne vous promets rien. Hein, parce que bon, mais je suis pas sœur, donc je peux passer d'un état à un autre. Ça, je l'ai su quand ça s'est arrivé, hein, parce que le gamin, je lui ai demandé pourquoi, d'abord pourquoi il était là. Il m'a dit oui, il m'a expliqué qu'il y avait des personnes qui étaient à la maison et puis qui sentaient leur mauvaise vibration, leur mal-être, et puis qu'il était tellement mal dans sa peau qu'il en vomissait. Et donc, il fallait, je lui ai expliqué comment il fallait faire. Je lui ai expliqué qu'en fait, il fallait prendre l'information et qu'on n'était pas obligé de prendre sa foi. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de prendre le karma des autres, on a déjà bien assez de monde. Donc je lui ai expliqué comment il fallait faire, prendre l'information, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est à eux. Et puis se dire, si je peux vous aider, je veux, bien, mais si je ne peux pas, c'est hors de moi, c'est juste une information. Et y compris, parce que les enfants ils comprennent très vite. Très très vite. J'ai eu une autre enfant de 7 ans qui est venue à la maison, alors bon, on s'est séparés forcément. Et la maman, elle m'appelle pour me dire, bah, écoutez, j'ai entendu parler de vous, est-ce que je peux vous amener ma fille? Alors je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, bah, dès qu'il va chez son papa, il regarde la télé, elle a 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, 6 ans et demi. Et moi, c'était le moment du battement. Et il y avait, je ne sais plus ce qu'elle me. C'était parce que j'ai eu 2 histoires. Elle croyait que les gens, ils allaient rentrer chez elle et qu'ils allaient tuer les gens qu'ils allaient les tuer. Alors, oui, moi je peux écouter, mais moi, votre fille, puis on va bien voir comment ça va se passer. Donc, elle s'installe sur le fauteuil, et puis je lui demande, tu sais pourquoi tu es là? Elle me dit oui. Alors, ah bon, bah, c'est marrant, parce que les enfants, ils comprennent très vite par rapport aux adultes, ça m'a fait un peu vite. Et puis, je lui dis, mais dis-moi, chez ta maman, il y a beaucoup de maisons. Elle me dit, ah bah oui. Là. Alors, je lui dis, beaucoup. Elle me dit, bah oui, beaucoup. Alors, je lui dis, et il y en a combien qui sont rentrés dans les maisons alors pour tuer et là, elle comprend tout de suite et puis elle me fait ça. Pour me dire zéro. Et ça me fait tomber. Et puis je lui dis, et chez ton papa, il y a beaucoup de maisons aussi. Elle me dit, bah oui. Hein, et j'ai pas eu le temps de lui poser la question, elle m'a montré de l'autre pour me dire, il y en a zéro aussi. Et en fait, c'est bon, j'avais rien d'autre à faire, elle avait déjà compris que fait. Vous voyez comme c'est simple en fait. Hein. Et moi je ne pensais pas qu'avec les enfants ça serait aussi simple, mais ils comprennent très vite. Hein. Donc je suis toujours étonnée quand j'ai les enfants qui viennent et qui comment ça se passe très très bien.
mieux qu'avec les adultes, parce que les adultes, ils ont déjà construit leur ego et c'est pas évident. Hein, mais bon, on y arrive quand même. C'est ça, là. Bien, ben, il est 21h54. Ben, on va finir. Ben, s'il y a encore des petites questions, ben, je vais bien regarder. Autrement, ben, je vais vous dire, je vais vous dire merci d'être là. Peut-être que vous serez là le 15 aussi, le 15 décembre. Si vous avez l'intention de vous inscrire pour les webinaires, vous avez vous avez le lien sous la conférence de ce soir. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et ça sera des bons moments. Voilà, donc je ne vais pas vous forcer parce que chacun y fait comme il veut, c'est pas une obligation, mais bon, voilà, moi ma mission est lancée, ça sera avec beaucoup de gratitude que je vous accueille, de tout mon cœur. Voilà, si vous m'entendez toujours, vous pouvez m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces. Et je regarde si j'ai 2-3 questions qui se... Gratitude, merci. Merci. Je regarde si j'ai des petites questions avant de vous dire au revoir. En tous les cas, je commence à vous dire au revoir déjà et vous remercier profondément d'être là, d'avoir accepté mon invitation à cette Vibra. Je regarderai vos questions s'il y en a qui n'ont pas pu voir la vidéo, s'il y a eu des soucis de connexion. Je regarderai les questions que je répondrai sur la prochaine Vibra. Ce qui est dedans est dehors, ce qui est en bas est en haut. Oui, et Marie, oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et le macrocosme et le microcosme aussi. Parce que ce voyant m'avait dit, je lui avais dit que la nuit, je voyais les anges et les archanges, je les voyais très grands, ils faisaient 5-6 mètres de haut. Et il m'avait dit, c'est la deuxième fois qu'on me le dit, en fait, que j'ai des petits anges tout autour de moi qui dansent. Et je ne comprenais pas pourquoi je les voyais petits. Et il m'a expliqué qu'en fait, Marie-Laure, je réponds à ce que tu dis, que la nuit, en fait, c'est le macrocosme, donc on voit tout grand. Et quand on est sur Terre, en fait, c'est le microcosme, et en fait, on voit tout petit. Donc, je vois mes anges que je vois la nuit, eh ben, je les vois petits. Donc, c'est des petits nains, mais enfin, moi, je les vois pas, c'est lui qui les a vus autour de moi. Et ils sont rigolos, ils s'amusent autour de moi. Ils sont contents d'être avec moi. Alors ça me rassure beaucoup. Je suis très heureuse de savoir que j'ai des anges autour de moi qui s'amusent. Donc, bien, tout ce qui est en haut est en bas. Yes, merci pour ces explications. Merci, merci. Bah, c'est moi qui vous dire merci avec beaucoup de gratitude. Je vous remercie. Je vous dis là, au revoir. Je ne peux pas vous envoyer un cœur, moi. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs. Je vais essayer. Tiens. Ah oui, tac. Voilà, je vous envoie. Ce cœur, c'est pour vous. Je vous l'envoie à vous. Tous autant que vous êtes. Je vous dis bye bye et à bientôt. J'espère que vous serez là le 15 aussi, même pour ceux qui ne s'inscrivent pas, qu'on pourra encore dialoguer ensemble. Merci. Merci à tous d'être là. Et j'ai pas beaucoup de questions. Je pense que vous n'avez pas tellement de questions. En fait, c'est que vous êtes. Merci Bélange pour ta présence. Merci, merci Marie. Merci pour votre partage. Merci Daniel. Merci Ozem. Merci Martine. Et merci à tous. Je reçois vos cœurs en plein cœur, c'est le cas de le dire. Et je vous dis, c'est 58, je pense qu'on va se reposer les yeux. Et Christiane Coste, je te fais un gros bisou, je te dis à jeudi pour la méditation. Merci Vini, Eternity, c'est très joli comme nom, j'aime beaucoup ce nom. Brigitte, merci. Anne-Marie Lopez, merci. Françoise Villon, merci. Virginie Dubray. Lydie Martinez, merci beaucoup. Nathalie, je ne voudrais pas en oublier. À chaque fois, j'ai oublié personne. J'ai oublié personne. Merci Evelyne. Et merci à tous ceux que je ne vois pas là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Aussi amour et gratitude, Martine. Et à bientôt. Donc, je vais... Au revoir. À bientôt. Le 15-12.